malaika mwasirila tupiperero mwami Yesu mwenge omulongo nungi tukamusima wasinja mukama Yesu okabibu yabinga ukatukolera ukatuhakalala obuyira walambawe ukatulembera neritulandako ndeke inga wasinjahe tukatema kunduli netu Yesu kunduli omukati ketulino wasinja mukama Yesu wasinjahe En termes de temps, il était prévu qu'on puisse commencer à 20h et présentement il est 21h moins 5 sur ma montre. Du coup, c'est ce qui c'est seulement pour... De deux, sentez-vous à l'aise parce que apparemment les autres vont venir, ils sont à route. On va demander à Dieu de les protéger comme il nous a protégés, qu'ils puissent arriver sains et saufs pour qu'on puisse jubiler ensemble. Alors, quelques directives. Les toilettes, c'est de l'autre côté. À gauche, vous verrez les signes pour la salle de bain. Si on peut essayer de se concentrer ensemble. Donc, voilà. De deux, il y a la possibilité de prendre des photos. En attendant que les autres arrivent, on va démarrer dans 10 minutes. Il y a certains qui sont encore en route. Et ça... Nini ngona salate
oyo soki oni asilisi avec la prière. Merci. Son assistance pour son secours qu'il nous accorde durant toutes nos activités que nous avons menées tout au long de cette année. Et nous lui demandons aussi de bénir cette activité festive où nous nous retrouvons en famille, qu'il soit avec nous et avec ceux qui sont encore en route et avec ceux qui sont déjà là et ceux qui devront regagner la maison, qui nous protège tout au long de notre séjour ici à Grimby, et qu'il soit l'hôte qui nous accueille, que tout se passe selon sa volonté et que nous soyons heureux de célébrer ensemble ce temps où nous nous rencontrons, où nous nous retrouvons en famille, unis et joyeux. Cet événement comme un don qui vient de Dieu et sachons aussi lui rendre grâce pour ce qu'il nous donne. Alors nous les bénissons pour tout et pour tous ceux et celles qui ont d'activité. Amen. Sala, tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupatia hiyo nyakati kama ya leo. Tutaomba president na maneno fulani ya kutuelekea, basi tumpa kauli. Vous allez bien? Alors, nous sommes heureux de nous voir ce soir, tout un chacun d'entre vous. Encore comme les pères m'a précédé, je voulais, à mon nom propre et à toute la communauté, nous excuser pour ce retard, mais aussi, combien non? Na loi msamaha kuto-respecter ça. Tunaespérer que la prochaine fois tutaionorer, tutarespecter ça. Je vais te permettre aussi pour les nyuma. Maman nasema kama unakula nyuma utakuwa na problème ya digestion. Vous dites mais il est là pour fêter et j'ai eu un problème de digestion parce qu'on a mangé tard. Alors nous nous excusons vraiment pour ce retard et nous ferons mieux la prochaine fois. Toutefois, je voulais dire bienvenue à tous. Peu importe les noms, que ça ne décourage personne, je peux vous assurer, à moi seule, je peux faire toute une fête. Je n'ai pas encore ouvert ma bouche, je n'ai pas encore parlé, je n'ai pas encore dansé. Donc vous vous direz, est-ce qu'on la connaît ou pas? Fait que la fête, je voudrais dire que vous êtes libres, faites tout ce que vous voulez, c'est à votre honneur, à notre honneur à tous, pour toute notre communauté. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas pu être là, d'autres suite à des problèmes de santé. D'autres parce qu'ils sont encore en route, d'autres plusieurs choses, entre autres. Mais sinon, il y a ceux qui sont avec nous de cœur, qui se sont excusés de leur absence, d'autres qui sont en train de travailler, tout à va donner ma photo, c'est pas grave. Et puis tout à chiba, tout à on est dans ma danse, c'est correct aussi. Alors je voulais juste dire à tout le monde, bonne soirée, amusez-vous bien. Nous avons des belles choses qui sont prévues. Je regrette un peu qu'on n'a pas nos jeunes enfants parce qu'ils avaient des belles choses ici qui leur appartiennent. Mais il y a une belle équipe qui est là et qui va pouvoir beaucoup en bénéficier et le représenter. Et une dernière chose, c'est que pour notre soirée, nous avons Père Shinzi qui va nous animer. Je vais, entre autres, pouvoir seconder du mieux que je pourrai. Sinon, sentez-vous libre. Si vous avez besoin de quelque chose, les filles sont en train de passer par-ci, par-là. Sinon, vous pouvez aller vous servir, là, sentez-vous libre ce soir. C'est en votre honneur et bonne fête à tous! Merci Jésus.
boire et danser. Voilà. Les trois volets que nous avons exploités ce soir, nous allons manger, nous allons boire et nous allons danser. Mais avant de passer à la première activité, c'est-à-dire la bouffe, comme dit corrigé, il y en a aussi pour tout le monde, c'est la fête. On voudrait commencer. Ils vont boire avec la bouteille. Vous avez des petits cadeaux devant vous. Si jamais, il y a des ouvre-bouteilles qui sont à l'intérieur. Donc, si jamais, n'hésitez pas, si vous voyez que la dame qui vous sert n'a pas un ouvre-bouteille, à l'intérieur, vous devez trouver un ouvre-bouteille. Merci. Alors, les enfants, il n'y en a pas assez ce soir, mais merci, vous êtes des braves, vous qui avez repris la Guinée. Tunaonana baba sudo no huisu. Alors il t'a quoi vu la face ya jour maman fulana na wakate. Alors première question que je viens adresser d'abord aux adultes. Aux adultes. Un volontaire. Il lève la main sans savoir quelle question je vais poser. C'est ça aussi le courage, prendre le risque de briser la glace ce soir. Pas pour les enfants, les adultes. Non, n'importe quoi. C'est très à la communauté, à la culture, à notre communauté. Tu prends le risque. Je pense que vous n'êtes pas bien placé pour répondre à cette question. Non, je sais de quoi je parle. Ok, merci papa Ephraim. Papa Ephraim, ok. Voici la question. Alors comme je disais, nous sommes à Noël. Noël, c'est l'enfant Jésus qui est à portrait, pour les chrétiens. S'il y a des musulmans, et d'autres confessions religieuses, et d'autres religions, nous en excusons. Peut-être que nous avons été sélectifs sur le plan comme chrétien, dans un contexte chrétien, où, d'ailleurs, on dit que Noël, c'est la fête des enfants. C'est l'enfant Jésus qui va naître, Alors, dans notre culture, il y a un débat entre Ira et Mande. Il y a ce débat scientifique qui est là. Je ne vais pas abonder dans ce sens-là. Ce n'est pas la vraie question ce soir. Mais vraiment, dites-moi originairement parlant. Quand nous parlons de Nande et de Ira. Les clans chez les Ira. Parce qu'on doit exclure les plus jeunes, les enfants. Je pense qu'on a 5 clans. Il y a les Batangi, les Baswara, les Basukari, les Mamate et les Bahira. Maître, il va tout la loi. Bon, en fait, quand nous avons étudié, on nous parlait de 4 clans. Ok. C'est les noms. Il y avait les. Comme elle a dit, elle a seulement ajouté les Bahira. Mais le reste est correct. Voilà ce que je peux dire. Nous avons grandi là. Maintenant, nous sommes à 12-13. Maintenant, c'est un débat qui est là. Je ne sais pas. Heureusement, nous avons un chercheur parmi nous. C'est très important pour les jeunes de détailler les débats parce que je savais que les réponses seront diversifiées. Mais il y a un chercheur, nous avons la chance d'avoir un chercheur dans le domaine qui a écrit beaucoup de livres, sur mon enseignement dans ma livre. Ça, qui n'a pas d'enseignement à Covid. Vous allez sur. Il y en a déjà dit, je ne sais pas où. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez vraiment connaître la culture, essayons de valoriser ce que nous avons. Les œuvres de nos pères. C'est très important. Tous les kitabu, nous faisons watoto, nyumbani, jua jue. Qui sommes-nous, d'où nous venons, comment ça fonctionne. D'ailleurs, les exemplaires, je ne les sais pas.
Voilà. Donc les livres sont là. Les livres sont là, vous en avez besoin. N'importe quand venez, avant de rentrer à la maison, vous en procurez un exemplaire. Il est en train de faire des recherches, des PhD dans ce domaine-là. Pourquoi? Nous avons dit là, moi je vais vous inviter ici. Bonsoir. Je vais essayer de parler de la notion de plan et la notion de notre culture, notre ethnie qui nous sommes. Voilà. Je veux d'abord préciser que généralement on s'identifie soit comme Banane de Louvaïra, mais que nous ne sommes pas, je vais le dire, nous ne sommes pas une tribu en tant que telle. Qu'est-ce qu'une tribu? Une tribu, elle est définie comme étant un ensemble de personnes qui s'identifient comme provenant d'une même famille, mais qui, à part cet aspect-là, s'identifient par une unité politique. Or, les Mounandé n'a pas d'unité politique. Ça veut dire qu'il n'existe pas un Mwami pour tous les bananes. Et historiquement, ça s'est toujours organisé comme ça. Alors, les Mounandé, quand moi je sais de les théoriser, je dis... S'il vous plaît, votre attention. Donc, votre attention, s'il vous plaît. C'est très important ce que nous faisons là. Alors, je l'identifie comme plutôt une ethnie où aujourd'hui, si on peut adopter les langages européens comme une nation. Bon, mais là, il y a aussi un débat. Mais maintenant, au sein des bananes, il y a ce que moi je n'appelle pas clan, mais ce que j'appelle tribu. Donc, nous avons des tribus qui ont des rois, ce qu'on appelle chez nous des Vami. Vami, c'est le pluriel, les singuliers, c'est Mwami. Alors, nous avons 4 clans avec de rois intronisables, c'est-à-dire de rois qui vont être intronisés, qui vont être reconnus officiellement. Nous avons donc les Batlandi, les Baswara, les Basukai et les Bamate. Nous avons aussi d'autres tribus, mais qui, elles, n'ont pas de roi intronisable. Donc, c'est là où vous allez trouver les Bahira et consorts. Mais ce qui est important, c'est ce qu'on connaît le plus, ce qu'on va se dire, il y a par exemple le Mwami de... Pendant quand on va vous parler généralement de Isare, c'est là que se trouve le siège ou alors la capitale des Basukai. Si vous allez du côté de Moussienen, vous allez trouver là les Mwami des Bassoirs. Mais bon, alors comment s'organiser les pouvoirs politiques dans la Sivanande? Donc les pouvoirs politiques étaient organisés à triumvirat, c'est-à-dire 3 hommes qui détenaient les pouvoirs. Il y avait le Mwami qui avait le pouvoir politique. Il y avait généralement c'était Kambale. Il y avait Emukulu qui était ce grand frère qui avait le pouvoir religieux. Et il y avait Kasereka qui avait le pouvoir militaire. On l'appelait Ngaroué. Donc voilà. Et tous les autres clans, voilà, ils étaient, ce que vous appelez clans, ils étaient dépendants de ceux-là. Mais généralement, maintenant, au-dessus, il y avait un conseil qui réunissait tous les Vami. Lorsqu'il y avait, par exemple, un problème, ils devaient se mettre ensemble, essayer de penser et trouver des solutions aux problèmes. Bon, maintenant, à côté de ce pouvoir-là, il y avait un autre pouvoir, mais beaucoup de gens n'en parlent pas. C'est celui qui est plus proche de ce que je vais appeler un parlement. C'était le Tchanda. Le Tchanda, c'était une case qui était au milieu du village, qui avait 2 portes. Et généralement, les vieux du village venaient là-bas et ils tranchaient des différends ou bien essayaient d'échanger entre eux. Et là, il y avait de règlements qui étaient bien assis. Généralement, les concepts de fractions que nous avons aujourd'hui, qui s'est transposé à religion comme péché, on appelait ça erilolo. Donc, il y avait plusieurs types de malolo. Si tu te me comportais, eh bien, c'est au Parlement là-bas que généralement il y avait toutes ces peines qui étaient exécutées. Bon, voilà, là je vais vous parler de beaucoup de choses, mais c'est pour vous dire que, en fait, nous ne venons pas de nulle part. C'est pour cette raison-là que j'ai essayé d'écrire quelques livres. Dans ce livre ici, par exemple, je parle de comprendre les Mutario en 10 principes. Est-ce que vous connaissez ce qu'on entend par Mutario? Bon, voilà, merci beaucoup. Alors ça c'est un concept que je n'utilise pas.
Alors, le terme dot, ce n'est pas les moutarios à vrai dire. Pourquoi? Parce que le terme dot a 3 significations. La première chose, que la dot signifie le prix de la fiancée. C'est-à-dire que dans la culture occidentale, surtout juive, si vous lisez par exemple la Bible, on va vous dire Jacob qui dit mais je vous ai acheté cher. Même Rachel et Léa qui s'adressent à Jacob qui lui disent on doit s'enfuir d'ici parce que notre père est cupide, il nous a vendu très cher. Donc la dot, c'est d'abord, c'était une forme de transaction, il fallait acheter une femme. Ça c'est la dot. Bon, la dot a aussi un deuxième sens qui signifie un ensemble de biens qu'une femme va emporter chez elle en allant se marier. Généralement chez nous, c'est quand une femme quitte chez elle, elle va partir avec de malais, avec ses habits, avec des ustensiles, casseroles. Ça, c'est ce qu'on appellerait dot dans une deuxième signification. Mais une troisième signification, la dot, c'est une forme de douaire, c'est-à-dire de biens qu'un homme va mettre de côté en se disant, si la femme me survit, eh bien je lui laisse ceci comme une forme d'héritage. Mais alors, est-ce que le moutario a pour rôle d'acheter une femme? Non. Est-ce que le moutario, c'est ces biens-là que la femme va emporter dans la chez elle? Non. Est-ce que le moutario, c'est, on va dire, c'est que le mari va garder à sa femme? Non. Alors, le terme dot, on va le prendre, on lui donne un sens dans la loi congolaise, dans le code de la famille, pour dire, eh bien voilà, le moutario chez nous, ça va s'appeler dot. C'est une erreur de terminologie, mais bon, si ça nous permet de comprendre, tant mieux. Mais le concept le plus précis, c'est le moutario. C'est pour cela que je dis comprendre les moutarios en 10 principes. Alors, il y a une autre chose qu'il faut aussi ne pas mettre dedans, c'est le mariage coutumier. Parce que j'entends beaucoup de gens qui disent, le jour de moutario, ils disent, c'est le mariage coutumier. C'est faux. En fait, le mot moutario vient d'un terme simple. Moutario, sa racine, c'est, je vais vous dire, tahi. Alors, tahi, je vais vous parler maintenant du champ lexical. Comment est-ce qu'on appelle une branche à Kinande? Très bien. Maintenant, au moutaï, c'est une partie de l'arbre qui lui est collée. Mais chez nous, maintenant, ce terme-là est mis dans les contacts de dans le langage courant où on dit, par exemple, le taille. Quand tu dis taille, ça signifie quoi? Quelqu'un qui t'est cher, comme si c'était une branche de toi-même. Alors, au moutaïo, ça signifie quoi? Au moutaïo, ça signifie tout simplement que c'est une forme en français, une forme de greffage. Où on va prendre une femme qui est née dans une famille qu'on va considérer comme un arbre, et qu'on va ramener dans une autre famille comme une forme d'arbre, comme une forme de branche de l'arbre. Alors, le moutario, ça signifie quoi? Elle devient comme si elle devenait une fille d'une nouvelle famille. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, sur les plans coutumiers, lorsqu'une femme est déjà à l'État-Hiwa, tous les enfants qu'elle aura vont appartenir à sa nouvelle famille. Peu importe, même si c'était par fidélité. Dans la logique, c'est ça. Donc, bon, alors je vais continuer rapidement pour le nécessaire. Ok. Bon, je vais vous laisser ça pour ne pas peut-être prendre tout le temps. Mais c'est pour vous dire que c'est important de comprendre sa culture, de l'approfondir. Et il y a des documents comme ceci qui peuvent vous être assez intéressants si vous apprenez. Pour ceux qui peuvent avoir des questions, on peut toujours parler entre nous. Merci. Merci, M. Martina. Je ne veux pas polémiquer, mais j'ai une question fondamentale. Papa Magina vient de nous dire que la dot, les chèvres là que nous donnons chez nous sont les chèvres. Ce n'est pas le moutaï. Mais maintenant, c'est quoi cette dot? Nous l'appelons comment à Kinane? Ne fût-ce qu'au moins savoir ça, pour corriger notre langage. Non, la dot, j'ai dit que la dot, ce n'est pas le moutaï. Parce que quand vous dites que vous allez verser la dot, c'est faux. C'est parce que vous avez utilisé les formes. Vous savez, en fait, les langues ne sont pas équivalentes. Je vais vous donner un exemple. Si quelqu'un dit, je donne un exemple, si quelqu'un dit mobile,
Et si quelqu'un dit Mouloum, ils parlent d'une même réalité, mais ils ne disent pas la même chose. Ça, c'est vraiment très important. Parce que Mobali, ça vient du verbe Kobal. Donc, quand on dit Mobali, on dit Moaj. C'est vraiment très important. Mais quand quelqu'un dit par exemple Mouloum, il dit responsable. Donc, Mouloum, c'est un responsable. Mais quand quelqu'un dit Mobali, lui, il voit l'idée du mariage. Donc, les idées qui sont exprimées derrière sont différentes. Mais maintenant, il y a aussi des réalités sur le plan linguistique qui ne sont pas équivalentes et qui ne peuvent pas se retrouver dans une culture. Par exemple, comme chez nous, on ne connaît pas telle histoire, si on veut en parler, parfois on va transposer, mais on ne se trompe pas, par exemple. Donc, la notion de dot, pour qu'elle soit, pour moi, valide, il faut peut-être que l'Académie française, comme c'est l'autorité qui agrée de nouvelles significations, accepte de l'introduire dans son dictionnaire en tant que tel. Bon, mais maintenant, là, comme je l'ai dit, les moutayos, c'est une procédure coutumière qui va permettre de faire ce que j'ai appelé le greffage. C'est tout simplement ça. Mais alors, les chèvres vont maintenant faire partie de cette procédure. Voilà. Donc, il y a l'élément immatériel et l'élément matériel. L'élément matériel, c'est les chambelles. Ce n'est pas le cadeau. Non, ce n'est pas un cadeau. Un cadeau, c'est quoi? Non. Ça, c'est une très très bonne question. Parce que les gens disent, tu l'appelais qu'un cadeau. Les cadeaux, c'est quoi? Les cadeaux, c'est pour contenter quelqu'un et tu lui donnes parce que peut-être que tu as apprécié quelque chose ou voilà, tu veux le surprendre, tu lui donnes des cadeaux. Mais les cadeaux ne vont pas vous lier. Tu ne vas pas dire je suis lié à toi parce que je t'ai fait un cadeau. Ou bien les cadeaux ne sont pas remboursables. Bon. Ou les cadeaux ne sont pas fixés d'avance. On ne va pas dire bon, pour un cadeau que tu voudrais me donner, fais-moi 10 chèvres. Donc moi j'ai compris maintenant, on ne doit pas dire au moutrahio, mais il faut dire Echombene. Je venais chez Moutrahio, on va voir on va se voir là. Sorry. C'est la fête, alors on va manger là. Donc, on a déjà prié. On a déjà béni la soirée et puis la nourriture. Tout est déjà béni. Alors, on va commencer à se servir. Et puis, au cours du repas, il y aura des questions pour les enfants, parce que comme je l'ai dit là, tout ce qu'on a acheté, c'est les enfants doivent tout vider et rentrer avec à la maison. Puis la prise. Qui va rester, les adultes qui. Bon, il y a d'autres enfants qui sont restés à la maison, hein. On va aussi les enfants. Mais c'est Noël, c'est Noël. Alors, sans plus tergiverser, nous allons commencer à manger. On est supérieur, on sert la dernière personne. Donc on va commencer par la plus enfant là. Comme ça, vous passez.
de loin, pour l'épaule et Naguilio, mais quand on voit la personne physiquement, c'est encore mieux. Là, vous me donnez une dette. La famille Pascal à Ottawa, la famille Bouzino, la famille Manakasoki, la famille Maître-Serge, il y en a beaucoup. Ça là, avec les enfants, ça fait une bonne
binga munawire tukodo mogembe walumuna ae tukasimanya mwanga wetu amaseka mamboya usana ndo buteme
Joyeux anniversaire d'avance, Tiva Djambi. Viens, dis, attends, on va chanter, ok? Papa? Oui, il veut souffler. Voilà, nous avons déjà les bougies allumées. On va se mettre debout pour les accompagner dans cette bonne occasion. On y va. Qui va vous allumer? Aujourd'hui c'est ton jour, les messages d'amour par le lien. T'auras toute la nuit, et plus rien ne compte. T'auras encore toute la nuit pour refaire le monde. T'auras toute la vie pour refaire les comptes. T'auras encore toute la vie pour refaire le monde. Là y'a que des gens que tu connais. Et c'est ce jour que tu connais. Et puis tout ce bonheur tu n'as pas volé. Et c'est ce jour que tu connais. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Et comme nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Et comme nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec quoi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec quoi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire à tous. Joyeux anniversaire. Alors l'honneur, DJ MC. Voilà. Les plus vieux et les plus jeunes vont couper les gâteaux. On va leur faire cet honneur. Oh, bravo. C'est mon anniversaire. Joyeux anniversaire. La journée, c'est pas le fait de se servir. Parce qu'il y a de fortes chances pour certains
bien qu'on ne se voie pas avant 2025. Pas parce que je vais mourir, on va se voir quand même. C'est juste que ça se peut qu'on ne se voit pas avant l'année 2025. Et nous voulions célébrer ça. On va ouvrir cette petite bouteille. Mais avant ça, je voulais dire quelques mots. Merci à tout un chacun de vous pour votre présence ce soir. Ça prouve l'amour de la communauté, l'amour du prochain. C'est un sacrifice. Je sais aujourd'hui, là, très frette. Je vais dire comme le bon québécois. Très frette même. Je sais que les bénévoles qui ont aidé aux préparatifs, ils ont eu chaud et elles ont eu chaud. Mais on est content de vous voir. Cette journée n'a pas été une journée aussi facile qu'on peut l'avoir ce soir, mais chaque personne ici présente a fait un plus, un sacrifice pour être là. Et je voulais premièrement et personnellement vous dire merci. On va s'applaudir. Souvent, on n'aime pas s'encourager, on aime seulement applaudir les autres. Mais vraiment, on va de bons applaudissements à mon goût. Imaginez-vous, on vous dit qu'on vous acclame et puis vous faites ça. Non, je vais entendre des bons applaudissements. Merci beaucoup. Ça, c'est comme ça qu'on s'appelle. Pourquoi je l'ai dit? Parce que vous êtes des personnes formidables, exceptionnelles et surtout des personnes importantes pour cette communauté. Je ne voudrais pas causer. J'aurais voulu souligner beaucoup de choses et d'aspects, mais malheureusement, il y a certaines personnes qui ne sont pas là, dont je voulais quand même souligner leur implication dans la communauté. Moi, quand je postulais pour servir cette communauté, j'avais en tête, en fait, il y a un Noël que j'ai célébré, je pense la première année que je suis arrivée au Canada. J'étais dans un petit village vers Québec-Ville, mais plus loin, et je ne connaissais personne. J'étais là avec des amis, des gens avec qui on s'est rencontrés au travail, et il fut un Noël, un couple qui a envoyé un de mes frères aller me chercher là-bas dans mon petit village pour aller célébrer Noël avec moi. C'était Nouvel An ou Noël, je ne me souviens plus. Mais moi, c'était ça l'image de la communauté que j'ai vue. Un moment où on se retrouve dans un endroit où on n'est pas connu. Peut-être qu'on connaît juste ses collègues de travail, mais qu'il y a quelqu'un avec qui vous partagez des valeurs, la culture, mais il s'est dit, je ne veux pas que cet enfant, ce jeune, ses papas, cette maman, cette famille, fête seule cette fin d'année. Malheureusement, ce couple-là, ces beaux papas-là, cette belle maman-là, ne sont pas là ce soir, mais je vais quand même le souligner. C'est papa Cabal et Philippe, que je salue, nous a envoyé un message pour dire qu'il est avec nous, et maman Thérèse, qui malheureusement aujourd'hui travaille, vive le Canada. On espère que dans les années prochaines, on va être tous des businessmen, comme ça on est libre ce soir. Il faut aller voir Papa Masaki, il va vous apprendre les mamans et tout ça. Il va vous dire comment devenir tout seul. Ils s'y connaissent en entrepreneuriat. Donc, je voulais dire, ces beaux couples-là m'ont montré ce jour-là qu'on peut être partout où est-ce qu'on n'est pas connu, mais à cause de la culture, à cause de l'esprit communautaire, on ne peut pas passer des fêtes seuls. Et c'est l'esprit qui m'a animée jusqu'à ce que quand je postulais, je voulais qu'on... c'est pas que l'esprit là n'est pas là, mais qu'on l'entretienne. Pour que les gens ne passent pas de Noël seuls. Il y a des nouveaux arrivants qui arrivent de la communauté où, avec un partage de la culture, mais qui souvent, c'est dans des fêtes, ils sont seuls. Moi, j'aimerais attirer notre attention à tous, si nous les connaissons, dans des fêtes comme ça, il y a beaucoup d'espaces vides, on peut le voir aujourd'hui. On aurait voulu que ces gens-là soient avec nous. Mais peut-être juste parce que moi ou quelqu'un d'autre n'avons pas fait notre devoir à un moment donné. Donc, je nous encourage. Les années à venir, on aimerait avoir plus. La petite danse qu'on a vue ce soir, merci à nos danseuses. Hein? La répétition était ce matin, je peux vous assurer. Il y a une autre qui vient de s'improviser ce soir. On aimerait avoir un groupe culturel pour que dans nos rassemblements comme ça, dans nos fêtes, qu'on ait des belles choses. Les enfants, on veut vous voir impliqués.
vous n'êtes pas privés à ça. Les parents, comme vous avez vu, il y avait quand même, on a manqué les enfants pour les représenter. On a eu quand même dans la catégorie parents, dans la catégorie jeunes. Malheureusement, on n'a pas eu des enfants. Mais c'est des choses que j'aimerais encourager. On va avoir un groupe culturel pour que si jamais il y a des activités, des événements culturels, qu'on puisse être là. Parce qu'on veut parler de nous, on aime bien notre culture. On nous a expliqué aujourd'hui un peu la culture. Pas tout en détail, vous avez les livres, achetez, comme ça vous allez mieux apprendre. Comme ça on va le partager. On a une très belle culture, on peut l'apprendre aux gens autour de nous. C'est vrai qu'on est au Québec, on apprend des choses du Québec, mais nous aussi on vient avec un bagage. Et ces bagages-là, ce n'est pas juste les soucis de l'Afrique, il y a plus que les soucis et les problèmes et la guerre. Une autre chose ce soir, je voulais célébrer une personne en particulier. Pourquoi je vais le faire? Parce que depuis que j'ai commencé cette fonction, cette tâche, ce service en tant que présidente, j'ai vu des gens impliqués et des gens qui se sont rétrogradés de temps en temps. Mais il y a une personne qui m'a toujours marqué. Papa Docteur Kalinga. Merci. Non, on va l'applaudir. Ne soyez pas jaloux. Je voulais vous dire personnellement merci papa pour votre implication. Vous savez papa, chaque fois qu'il y a quelque chose, un événement, même s'il faut donner un plus dans le groupe aussi, nous avons, pour ceux qui ne savent pas, nous avons un groupe, il y a des membres qui sont toujours silencieux. Papa donne son conseil, s'il a besoin d'intervenir, il va le faire. Si je dois courir en train de déranger tout le monde, payer vos contributions mensuelles, moi je dérange papa une fois, il ne va pas répondre. J'aimerais vraiment le faire. D'ailleurs, j'ai un petit cadeau, il y a un autre petit cadeau ici. Mes petits agendas quand ils étaient, je vous force à revoir. Félicitations papa. Mais surtout, merci beaucoup pour cette implication. Je l'ai fait comme ça, c'est pas parce que vous n'êtes pas impliqués, c'est parce que je veux souligner son bravo. Vous savez, papa vient de Québec. Et il a été parmi les premières personnes à arriver ici à la fête. Je me souviens une fois, j'allais à un mariage, puis papa est arrivé à temps, et puis tout le monde était en retard, et je l'ai trouvé au parking en train de rentrer. Je dis, mais papa, la fête n'a pas commencé. Il dit, mais ils ont dit à 15 à 17h là, il est 18h ou pas. Parce que papa aime la ponctualité. C'est une chose qu'on devrait cultiver. C'est important, c'est pour que nous puissions avoir de bons temps. On ne veut pas que les enfants dorment en retard, parce que demain, ça va être difficile pour les parents de les réveiller. Demandez à ma soeur Sarah de vous dire. Alors, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Merci papa et merci à tout le monde. Merci. Moi, ici, j'ai toute ma famille. Hein. Tout le monde que vous voyez ici, tous sont de ma famille et je vous connais tous. Et celui qui ne me connaît pas, je vais aller le voir pour le connaître. Regarde moi, il met la main en haut alors que je le connais. C'est un neveu qui dérange. Je ne vais pas trop éterniser, j'ai tout changé mon discours et j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est que je voulais dire la fête va continuer. Je m'excuse pour le changement qu'il y a eu. En même temps, on a pris au pied levé Papa Martina. Merci énormément pour cette souplesse. On va l'applaudir pour l'encourager. Vous savez prendre quelqu'un au dépourvu. Il n'avait pas prévu pour animer quoi que ce soit. Mais je nous encourage aussi pour les personnes qui ont du talent dans la communauté. Nous avons plein d'activités qui vont venir cette année. Je ne vais pas en parler beaucoup. Je vais juste nous encourager que lorsqu'on va voir nos messages, nos communiqués par courriel ou par message texte, par WhatsApp, lisez. Il y a de belles choses qui arrivent pour cette année. Et je nous encourage tous à ne pas rater tout ça. DJ, laisse-moi arriver en 2025, s'il te plaît. Que la fête continue. Mais j'ai ici des cadeaux pour le chef. Merci d'être venu. Merci d'être venu. On ne veut pas la même couleur. Merci d'être venu. Qui n'a pas eu bien, chérie? Allez, c'est à toi. Et pour les parents qui sont venus, mais dont les enfants sont restés, il y a encore des cadeaux. Vous allez pouvoir les récupérer sans problème.
coloriage. L'école a fini. Je souligner, il a été diplômé dans les services de police. Donc, les nouvelles adhésions qui sont arrivées il n'y a pas longtemps, je vais les faire parce qu'on ne les fait pas souvent. Entre autres, Mélanie. Bienvenue Mélanie. Vévéline, Caribou. Ça, c'est des nouvelles personnes au Canada. Elles ont besoin de notre encadrement, même si vous voulez fuir. Caribou. Oui, j'ai pas fini. Maman Géno. Debout, félicitations et bienvenue dans la communauté. Bon, toi, vous ne le même pas. Hein? Yohan, il est où? Yohan, nouveau. Le gars, il y a un comment va ça risque de... Il y a elle aussi. Bienvenue dans la communauté. Nous voulons que ces genres d'événements soient beaucoup plus faits, mais plus avec des grands cadeaux. Alors je nous encourage, chaque année, chaque mois, nous avons des contributions mensuelles de $10. Les gens qui n'ont pas pris des cadeaux, n'hésitez pas, venez récupérer les cadeaux des enfants. Je pense que là, j'ai trop parlé. Merci beaucoup, chère présidente. Contribue les $10 par mois. Pourquoi je l'ai dit? Parce que vous savez, la plupart des choses, ou même toutes les choses que nous faisons, demandent de l'argent. Alors, $10, vous savez que si nous voulons faire de notre communauté une communauté qui va nous aider effectivement, il ne faut pas qu'on cache cet aspect des choses, parce qu'elle est vraiment très importante. Donc, si quelqu'un n'a pas contribué les $10, pour moi, je me mets à sa place, elle a été présidente, elle a besoin de ça pour que les choses fonctionnent. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire dans la communauté, mais je vous assure, sans argent, c'est toujours difficile. Donc, ceux qui n'ont pas encore contribué, moi je pense que c'est beaucoup plus intéressant pour nous de les faire. Donc, en tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas, quand vous pensez à aller faire l'épicerie ou quelque chose d'autre, pensez aussi à la communauté, notamment en versant $10. Ça pourra beaucoup aider notre communauté. Est-ce que nous voulons la communauté faire $10? Est-ce que nous allons payer les $10? Oui. Bon, merci beaucoup. Ok. Qui veulent contribuer? Donc, voilà. Ouais. Voilà, maman. Voilà. C'est bon. Ne rentrons pas triste, ne rentrons pas indifférent. C'est bon. Deux. Tu vas baisser cette carte.
Formez les lignes.